Effectivement, nous avons déposé un amendement de suppression de cet article. Évidemment, chacun sait bien l'attachement que nous avons, que notre groupe manifeste à l'égard de la protection sociale, et nous sommes bien entendu favorables aussi à la protection complémentaire. Mais nous considérons qu'ici, dans un texte sur l'emploi, cette disposition est assez étrange. Nous considérons qu'elle constitue une véritable monnaie d'échange pour faire avaliser beaucoup d'autres dispositions qui consacrent un recul du Code du travail et donc de la protection des salariés, d'autant que je voudrais faire remarquer d'emblée que cette disposition montée en épingle ne concerne qu'une petite partie de salariés non déjà couverts par les complémentaires. J'ajoute que cette mise en place consacre le recul de la protection sociale de base universelle pour tous, qu'est la sécurité sociale. Ça, c'est pour le principe et sur le fond. Enfin, sur le contenu de cet article lui-même, beaucoup de dispositions sont contestables, comme par exemple l'application seulement en janvier 2016. Certaines dispositions très graves s'appliquent tout de suite. Celle-là, qui est plutôt meilleure, s'applique plus tard. Elle est soumise donc à l'accord. S'il n'y a pas d'accord, l'employeur décide unilatéralement et choisit l'organisme de la complémentaire, et il choisira bien sûr le socle minimal qui est prévu par le texte. Je rappelle que le socle minimal ne contient que le forfait hospitalier et les soins dentaires, il n'y a même pas les lunettes. Donc voilà quelques-unes des raisons, nous aurons l'occasion de développer en séance, qui nous conduisent à demander la suppression de cet article. Il y a deux éléments que je voudrais souligner et qui, pour partie, justifient notre amendement de suppression de cet article. Le premier élément, c'est qu'au-delà de l'affichage d'un progrès phénoménal, il faut quand même rappeler que la prise en charge telle qu'elle est prévue dans le projet de loi sera une prise en charge inférieure à celle de la CMU complémentaire. Et c'est un élément qu'il faut bien considérer, c'est-à-dire en quelque sorte des soins qui seront au minimum. Deuxième élément, même si le texte a progressé par rapport à l'ANI concernant ce que j'appellerais le lobby des assureurs, ce que certains avaient dit à la suite de signature de l'ANI, le bingo pour les assureurs. Dans le cas où les accords professionnels ou interprofessionnels prévoiraient la mutualisation de la fourniture complémentaire, le choix du prestataire se ferait par une mise en concurrence. Alors ça paraît séduisant, la mise en concurrence, mais il faut quand même dire que dans la mise en concurrence, le poids des assureurs face au secteur mutualiste, qui justement porte d'autres valeurs en ce qui concerne les couvertures accordées, risque effectivement pour les chefs d'entreprise de retenir, ou pour les entreprises de retenir des assureurs privés au détriment justement du secteur mutualiste. Que sur chacun des amendements que j'ai déposés et que je déposerai dans les jours qui viennent, j'ai eu pour principe de consulter les partenaires sociaux. Je vous ai dit, je considère que le Parlement doit faire son travail de manière souveraine, mais que la moindre des choses, c'est quand même de recueillir l'avis des partenaires sociaux sur les évolutions que nous souhaitons faire. Et ça vaut, par exemple, sur cet amendement qui est en cours de discussion, M. Jacquat, sur l'Alsace-Moselle, où notre ami Liebgott avait effectivement proposé un amendement qu'il souhaitait soumettre aujourd'hui à notre commission, mais je lui ai suggéré également de se soumettre à cette procédure. Sur les débats qui ont lieu, il y a un vrai débat et qui est transparu au cours des auditions, qui est celui de l'impact sur le marché de l'assurance de ces dispositions. Il est clair qu'elles induisent un changement très important, puisqu'il y a 4 millions de contrats individuels qui vont devenir des contrats collectifs d'une manière ou d'une autre. La deuxième chose qui apparaît, c'est que pour répondre à ces contrats-là, le secteur mutualiste, les instituts de prévoyance et certaines sociétés, grandes sociétés d'assurance sont mieux à même de répondre à des grands contrats collectifs qui pourront
être mis en place. En revanche, des auditions que nous avons pu mener, le secteur mutualiste considère que c'est plutôt neutre sur son activité, parce que d'abord il est capable de répondre à des contrats de branche et qu'ensuite il a un secteur de couverture mutuelle en dehors de ces accords qui lui est ouvert. Donc la question qui se pose, c'est pour les courtiers d'assurance, parce qu'objectivement, si ces 4 millions de contrats supplémentaires avaient été tous au niveau des entreprises, il y avait un marché qui s'ouvrait aux courtiers en assurance qui ne va pas s'ouvrir aussi fortement. Donc il y a, à mon avis, plus d'inquiétude pour eux de perdre un marché potentiel que sur l'existant. Et en ce qui concerne les sociétés d'assurance, même si elles observent qu'aujourd'hui, sur les 52 branches couvertes, il y en a 44 qui le sont par des instituts de prévoyance, 7 par des mutuelles et une demi même par des contrats d'assurance. Les sociétés d'assurance réassurent en général ces contrats-là. Et donc, en dehors des opérations de courtage, il y a un marché aussi pour l'assurance, à tel point que cet exemple nous a été donné s'il vous plaît, du secteur des hôtels, cafés, restaurants, où le groupe Accor, qui, comme vous le savez, a pour actionnaire AXA, avait pour assureur pour ses complémentaires santé AXA, a accepté de rentrer dans une mutuelle de branche qui sera désormais prise en charge par Clésia, mais AXA réassure Clésia sur la couverture de la branche. Donc on voit que l'impact sur le marché d'assurance, dont il sera absurde de nier qu'il va être important, est en réalité assez complexe sur les différents acteurs. En tout état de cause, moi je soutiens très fortement cet objectif qui consiste à laisser les branches mutualiser autant qu'elles le peuvent. Et si nous ne faisons pas ça, chers collègues, dans les petites entreprises, il faudra attendre des lustres avant qu'il y ait des couvertures dignes de ce nom. Au fond, ce qui est en train de se mettre en place, et c'est une première étape majeure qui se fait là, c'est un peu ce qui s'est produit en matière de retraite complémentaire, où on a commencé comme ça, puis par des couvertures de branches, et ensuite il y a une mutualisation entre les branches. Et moi, c'est ce que je souhaite à long terme pour ce système de complémentaire santé. Sur la question des salariés ou des Français qui ne seront pas couverts, c'est clair que Christian Paul l'a rappelé, l'objectif c'est d'une couverture totale de toute la population en complémentaire santé. C'est un objectif très fort du président de la République. Sans doute que s'il n'y avait pas eu de la négociation sociale, on n'aurait peut-être pas pris le problème par ce bout-là. Mais en revanche, ce qu'il est clair, c'est que s'il n'y avait pas eu la négociation sociale, alors on n'aurait pas obtenu la participation des employeurs de 1 milliard d'euros à travers cette couverture-là. Et moi, je considère que, bien sûr, l'objectif de couvrir les 4 millions de personnes qui ne seront pas couverts est important et devra mobiliser des moyens publics, mais en même temps, d'abaisser le coût des mutuelles dans une situation où il y a des pouvoirs d'achat très importants des Français, ce qui va d'ailleurs favoriser les salariés d'autant plus qu'ils sont modestes, puisque les coûts des mutuelles ne sont pas proportionnels au salaire, mais fixes, est un objectif important et qu'on peut partager. Dernier point, mais ça vous l'avez évoqué, il est faux de dire que les chômeurs ne seront pas concernés, puisqu'ils bénéficieront de la portabilité, qui est d'ailleurs étendue dans l'accord de 9 à 12 mois. Et je vous soumettrai un amendement en ce sens, pour qu'on ne le limite pas uniquement aux chômeurs qui sont indemnisés, mais qu'on ait vraiment, par simplicité d'ailleurs, une vraie portabilité de 12 mois. Mais pour vous donner juste un chiffre, et j'en termine là, le coût de cette portabilité, c'est 18% selon les estimations qui nous ont été fournies de l'ensemble des mutuelles. Donc c'est une mutualisation qui est faite pour les chômeurs, mais c'est tout sauf négligeable.